Salut les amis, bienvenue dans un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons essayer de créer une petite application de gestion des livres. Donc c'est une application très simple qui va nous permettre ici d'enregistrer des livres, de marquer si on a lu ces livres et de supprimer, pouvoir aussi acheter les livres qu'on veut lire. Donc c'est une application très simple et l'implémentation maintenant de cette application va nous permettre d'apprendre la manipulation du DOM avec JavaScript et la syntaxe de base avec JavaScript. Donc voyons voir ce qu'on peut faire avec cette application ici. Donc ici j'ai deux inputs. Ici on me demande de rentrer les titres du livre. Donc je vais dire ici par exemple Seydou Badian. Donc ça c'est le nom de l'auteur et les titres ça fait Sous l'orage. Donc là en bas on me demande les liens. Je vais essayer de voir ça, si je peux avoir ça sur Amazon. Donc Amazon et j'ai de ces livres là. Donc là j'ai les liens de ces livres là sur Amazon. Je copie ces liens, je viens, je mets ça au niveau des liens. Donc j'ajoute. Ensuite je vais lire un autre livre, Amadou Ampateba Amkoulel. Donc ce livre également je ne connais pas où l'acheter, donc je fais une recherche encore et je vais voir si je peux trouver ce livre sur Amazon. Donc il est là le lien de ces livres. Donc je prends ça aussi, je viens ici, je mets ça ici et j'ajoute. Donc maintenant j'ai deux livres que je dois lire. Donc je peux supprimer, je peux aller au lien d'achat de ces livres. Donc par exemple si je ferme ici et que je clique ici, donc il va m'ouvrir le lien pour acheter ces livres. Donc quand j'achète les livres et que j'ai fini de lire ces livres, donc je peux le marquer comme lu. Donc soi-disant j'ai fini de lire ces livres, donc ok. Donc là il va me marquer ces livres comme lu. Donc j'ai fini de lire ces livres là. Et là maintenant si je veux je peux supprimer ça. Donc je supprime les livres carrément. Et ici aussi je peux supprimer carrément. Ok. Donc c'est une application très simple. Et ça va nous permettre de voir pas mal de choses en ce qui concerne la manipulation du DOM et aussi la syntaxe de base de JavaScript. Ok. Donc c'est ce qu'on va essayer de construire ici. Donc je vais aller au niveau de mon terminal. La première des choses que je peux faire ici c'est de créer un dossier. Donc je vais appeler ce dossier gestion lecture. Ok, donc là je rentre dans ce dossier la gestion lecture et ensuite j'ouvre mon éditeur à l'intérieur de ce document là. Donc là je suis à l'intérieur de mon éditeur et j'ai un nouveau projet qui a été créé pour moi. Donc la première ici des choses qu'on va faire c'est de structurer notre projet. Donc je vais créer un dossier CSS. Ensuite je vais créer, attention, donc je vais créer un autre dossier JavaScript. Donc ce dossier JavaScript va contenir notre code JavaScript. Et ensuite je vais créer un fichier index.html. Ok. Donc là j'ai fini de créer maintenant notre dossier. Je vais essayer de mettre la structure de base de mon fichier HTML et je vais changer ici les titres en gestion de lecture. Ok, donc on a bien structuré notre page. On va essayer d'ouvrir ça avec Live Server ici. Donc je vais essayer d'ouvrir. Ok, donc on a une page blanche, on n'a rien mis à l'intérieur de la page. Donc là je vais essayer de bien aligner ces deux éléments ici. Ok, donc là la première des choses qu'on va essayer d'implémenter ici c'est ce bloc là ici, c'est ce bloc en haut, donc avec les deux inputs et le bouton. Donc pour faire ça on vient ici, on va mettre le HTML. Donc le HTML est très simple, on va mettre un header
Donc là, ce qu'on va faire, c'est de faire l'interface graphique et ensuite on va essayer de faire la logique et l'implémentation de la logique au niveau de JavaScript. Donc là, la première des choses, c'est le header. Ensuite, on va mettre à l'intérieur un input. Donc le type, ici, c'est texte. Ensuite, on a un second input. Donc, ils sont tous des types texte. Donc ici, on va mettre un placeholder. Donc les placeholders, on va dire ici entrée, le titre du livre. Et en bas ici, on va mettre un placeholder. Donc entrée, les liens du livre. Ok, donc là on a nos deux inputs qui sont là, sans styling bien sûr. Et ici, on va essayer de styliser maintenant un peu, mettre un peu de style. Donc pour faire cela, on va créer d'abord notre fichier CSS. Donc je vais rentrer au niveau de CSS. Je supprime ça. Donc je vais créer ici un fichier main.css. Et là, je viens au niveau de mon HTML. Je vais essayer de relier mon fichier CSS que je viens de créer à mon fichier HTML. Donc pour faire cela, tout simplement, je vais dire link. Ici rel, donc style sheet. Et là, je vais mettre les href et je donne là où il va trouver mon CSS. Ok, donc ça c'est fait. J'ai mon CSS qui est relié à mon HTML. Donc on vient au niveau de notre CSS. Et ici, la première des choses qu'on va faire ici, c'est de donner un petit background à toute la page ici. Donc je vais mettre un code hexadécimal ici, une couleur. Background. Ok, ici c'est un 0. Ok, donc là j'ai mon background. Ensuite je vais donner un peu de padding, un padding de 20 pixels ici. Et là ça commence à prendre forme. Et ici on va donner un peu de styling au header ici. Donc il aura une largeur de 100% et une longueur de 70 pixels. Ensuite, on va les positionner par rapport au haut et par rapport à la gauche. Ensuite, on va lui donner un z-index de 5. Et ici, on va essayer de donner un background. Donc, c'est encore une valeur hexadécimale. C'est 6, 28, 28, je crois bien. Ok, donc là, on a notre header qui commence à bien prendre forme. Donc là, on va essayer d'arrondir ici les bordures de notre élément. Donc ici, on va prendre droite et on va donner 10 pixels. Je vais prendre cette ligne et je change les droites en gauche. Ok. Et là, je vais lui donner un box shadow de 0 pixels en haut, 2 pixels en bas, 4 pixels à gauche. Et je vais donner ici une couleur maintenant de 44, 62, 80 ici. Ensuite 0,15. Et là, quand j'enregistre ici cet élément, on va avoir ça comme ça et ça commence à prendre forme ici. Ensuite
Ici, on va donner un peu de padding à cet élément. Donc 5 pixels. Ok. Et là, on va essayer de travailler maintenant sur les inputs, c'est-à-dire celui-là et celui-là. On va essayer de les travailler un peu. Donc pour cela, je vais dire ici header input. Je vais donner une largeur de 75%, une marge, donc auto. Et là, je vais donner une hauteur de 50 pixels. Ok, donc ça commence à déborder ici. Je vais essayer d'ajouter un peu de... Essayons de donner 120. Ok, donc là, ça rentre à l'intérieur. Ensuite, je vais donner un background à cet élément. Donc, ce serait encore un RGBA. Cette fois-ci, ici, on aura 255. 255 ici. Et 255 là. Donc, avec 0,2. Ok. Et là, on va arrondir encore les bords. Donc pour cela, on va prendre border radius, donc 5 pixels. Ensuite, on va mettre 0 pixel de bordure ici. Et ici, on a le texte qui est un peu collé par rapport au bord ici à gauche et ici aussi. Donc on va essayer de trouver une solution à cela. Pour cela, on a une propriété ici, text indent, qu'on va essayer d'implémenter. Donc le text indent ici, on va lui donner une valeur de 20 pixels. Ok, donc on voit que le texte il rentre un peu. Ensuite, on va essayer d'agrandir ici. Ok, donc il y a l'écriture qui est un peu invisible. On va essayer de changer la couleur. Mais pour cela, d'abord on va essayer de donner un font weight. Ensuite, on va enlever l'ombre. Et là maintenant, on va essayer de rendre cet élément carrément transparent. Ok. Ensuite ici, on va donner un peu de padding. Donc 0. 60 pixels en haut. 0, 0. Ok. Donc là, il y a le texte ici qui est un peu invisible. On va changer la couleur. Donc je vais donner un FFF pour blanc. Et quand je tape ici, donc on a la couleur blanche. Mais il y a les placeholders qui restent toujours invisibles. On va travailler ça après. Pour l'instant, on essaie de toujours continuer à travailler sur notre élément ici. Donc top left, top right. Donc top ici, on a bottom. Et bottom aussi. Et on change un à gauche. Ok. Donc là, je vais ajouter un peu pour arrondir un peu plus. Donc tout ça, ce n'est que l'interface qu'on est en train de travailler. Après, on va rentrer au niveau de JavaScript pour essayer de mettre la logique de notre application pour la rendre un peu plus fonctionnelle. Donc là, je crois qu'on a assez travaillé cet élément là ici. Ce qui nous reste ici à faire maintenant, c'est de rendre
ces petits textes là, les placeholders, c'est de rendre ça un peu plus visible. Donc pour cela, on va dire ici. Donc tu me prends ici WebKit placeholder. WebKit placeholder. Ok. Donc à l'intérieur, on va changer la couleur. Donc ça, c'est la valeur qu'on va donner ici. 255, 255, 255, 0,115. Ok. Là, on a un problème. Ok. Ok. Donc là, j'ai mon texte qui a changé de couleur ici. Le texte il devient blanc. Donc, j'ai ici l'interface qui commence à prendre forme. Donc, ici, on doit ajouter un bouton. Donc, ici, on a un bouton qu'on doit ajouter et placer par rapport à ces deux éléments-là. Donc, pour cela, on vient ici au niveau de notre HTML et on va ajouter en bas ici. On va mettre un bouton. Donc, ici, on aura un bouton. Et on va venir au niveau des styles ici pour donner un peu de style à ces boutons-là ici. Il y a les boutons qui apparaissent, mais il est très petit ici. On va essayer de donner du style à ces boutons pour qu'ils ressemblent à la version qu'on a ici à la fin. Donc pour cela, je vais donner 50 pixels de hauteur, de largeur disons, et 50 pixels de hauteur. Donc déjà avec ça, on voit que le bouton il devient un peu plus grand. Ensuite, on va essayer de positionner ces boutons-là de manière absolue. Et là, ce serait un peu de... On va essayer de le mettre ici dans ce petit coin-là et de l'arrondir. Donc, c'est ce qu'on veut comme résultat final. Donc, pour l'instant, on va mettre deux valeurs arbitraires et on va essayer de voir quelle valeur va nous positionner ça exactement là où on veut. Donc ici, par rapport au haut, je vais ajouter ici un peu, 35. Je vais aller à 40. 45 pour voir. 46. 46. Ok, je crois que là c'est bon. Je crois que à 46, on a un peu... C'est là qu'on veut que cet élément soit bien placé. Donc, ici, on va enlever l'apparence de cet élément-là. Ensuite, on va le rendre blanc. Ok. Donc là, quand j'enregistre ici mon bouton, il va être blanc. Maintenant, on a les bordures qui sont un peu... On va essayer d'enlever les bordures. La même chose pour l'ombre. 0, non. Ensuite, on va enlever les outlines. Non. Donc, ici, il y a notre bouton qui commence à prendre forme. Maintenant, on veut que le bouton il soit comme celui-là. Donc, ce qui nous manque ici, c'est d'arrondir le bouton et d'ajouter les petits plus à l'intérieur. Donc, pour l'arrondir, c'est très simple. On va mettre simplement ici un border radius de 25 pixels. Et là, quand j'enregistre, j'ai mon bouton qui est bien arrondi. Et maintenant, pour le plus à l'intérieur, on va ici ajouter un élément span. Et à l'intérieur de cet élément, on va ajouter un plus. Ok, donc là, on a notre plus qui apparaît à l'intérieur, mais qui n'est pas le même ici. Donc, on va essayer de styliser aussi les plus pour le rendre identique à la version finale. Donc, pour cela, je reviens dans ma feuille de style CSS et je vais ici sélectionner le span à l'intérieur de l'élément bouton.
Donc je vais lui donner un font size de 45 pixels. Ensuite je vais l'aligner au centre de son élément parent. Et là il nous reste simplement de changer la couleur pour harmoniser tout ça. Ok, donc là j'ai mon interface, donc j'ai la partie haute de mon interface qui est un peu réalisée. Donc ce qui nous reste maintenant à faire, c'est d'essayer d'implémenter ici la partie d'en bas. Donc par exemple ici, si je mets des éléments ici, on voit qu'il y a les livres qui apparaissent en bas ici comme ça, et là quand je note la même chose. Donc c'est comme ça qu'on veut que notre élément y apparaît. Donc pour cela on va mettre quelque chose ici. Donc on va donner à cet élément une classe de bloc 1. Ensuite à l'intérieur ici on va mettre un UL qui va prendre la classe ici à lire, et à l'intérieur on va mettre des LI. Donc premier livre, donc je vais copier ça plusieurs fois et ici on vient. Donc c'est comme ça que notre élément il va apparaître au niveau de la page. Ok, donc là on a nos LI qui sont placés dans notre page, mais on n'a pas de styling ici. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de rendre ça de la manière dont on veut que cet élément soit rendu, et après on va essayer de dynamiser tout ce processus là à l'intérieur de JavaScript. Donc pour faire cela, ici j'ai mis la classe ici. Donc on va venir au niveau de CSS et donner ici le styling qu'on veut à nos éléments. Donc tout d'abord je vais leur donner une largeur de 100%. Ensuite je vais leur donner une hauteur minimale de 50 pixels et leur dire d'aller à gauche. Ensuite float left, ok, font size, ok. Donc ensuite ici on va essayer de rendre ce texte un peu plus grand, et ensuite qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va changer la couleur du texte. Ok, et là maintenant ce que je peux faire ici, c'est d'ajouter un line height. Ensuite je vais donner un background. Donc on va ajouter un peu de contraste par rapport au background de la page. Ok, donc on a nos éléments. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est d'enlever ces petits éléments là qui nous donne automatiquement. Donc je vais pas ces petits éléments là. Ok, ensuite je vais arrondir ici les bords, les bordures, donc 5 pixels. Et là le font size il est toujours petit. Je vais venir ici changer ça ici en extra large. Ok, donc ici on va mettre un peu de padding, 10 pixels de padding. Ensuite on va dire ici margin top, donc ce serait 10 pixels aussi. Donc ici on a, c'est comme ça qu'on veut que à chaque fois que j'ajoute un livre, c'est comme ça que je veux que cet élément il apparaisse à l'intérieur de ma page. Donc dernière chose ici, je vais mettre display, donc bloc
Ok, maintenant si on voit la version finale de notre application ici, on voit qu'ici on a un petit texte ici en dessous, livre à lire. Donc je vais mettre les livres à lire. Ensuite les livres que vous avez lus. Donc les livres que vous avez lus donc vont venir en bas. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire ici, on va aller au niveau de notre HTML et copier tous ces blocs là ici et mettre la même chose en bas. Et quand j'enregistre, donc on a les deux blocs. Et là, je vais mettre un HT pour dire ici livre que vous devez, livre que vous avez à lire. Livre que vous avez à lire. Ok. Donc là en haut, c'est le livre que j'ai à lire, que je dois lire en fait. Donc en bas, livre que vous avez lu. Donc j'ai lu ces livres là. Donc quand je vais les marquer comme lu, ces livres doivent apparaître ici tout en bas. Donc très simple. Ok. Donc là c'est comme ça que je veux que ça, tout ça apparaisse. Donc livre que vous avez à lire, livre que vous avez lu. Et ici je vais changer la classe, je vais mettre lu, que c'est deux trucs différents. Et je vais aller au niveau de mon CSS. Donc je vais dire tu appliques la même chose à ces éléments là. Ok, donc là c'est comme ça que notre application va se présenter ici. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'essayer de commencer à faire l'implémentation à l'intérieur de JavaScript et d'essayer d'amener un peu de dynamisme, parce que ces éléments sont statiques. C'est nous qui avons ajouté ces éléments là. Maintenant ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir ajouter automatiquement des éléments ici. Donc manipuler les DOM pour qu'il fasse apparaître ici un livre en bas ici à l'intérieur de cet élément. Donc pour faire cela, la première des choses qu'on va faire ici, c'est d'aller au niveau de JavaScript, créer un fichier main.js. Ok, et là je vais encore comme CSS, je vais essayer de relier ce fichier à mon fichier HTML. Donc pour faire cela, il y a plusieurs manières, mais celle que je vais utiliser ici, c'est la plus simple. Donc je vais essayer de mettre tout simplement un lien entre mon JavaScript et mon HTML. Donc ici, pour voir si ça fonctionne, on va faire un console log et vérifier. Donc on va dire ici OK. Donc ici, je vais voir à l'intérieur de la console. OK, donc on a OK ici, ce qui veut dire que notre code JavaScript il fonctionne. Donc ici, la première des choses ici qu'on doit faire ici, c'est d'ajouter un événement ici, des clics sur cet élément. Donc je vais, à chaque fois que je clique sur ce bouton, je veux qu'il y ait quelque chose, je vais de la logique ici qui va me permettre d'ajouter un élément ici. Donc pour faire cela ici, la première des choses qu'on va faire ici, c'est d'aller au niveau de cet élément là et de lui donner un identifiant. Donc il s'agit de ce bouton. Donc je vais dire ici ajouter. Donc il s'agit du bouton ajouter. Je vais lui donner un ID pour pouvoir le référencier à l'intérieur de mon JavaScript. Donc là, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais dire ici document. Donc get element ID. Donc tu vas me prendre l'élément qui a l'ID ajouté. Et là maintenant, tu vas m'ajouter un event listener. Donc il va écouter à quel genre d'événement ici. Donc il s'agit d'un clic. Et qu'est-ce qu'il va faire? Donc à chaque fois qu'on va cliquer, il va exécuter cette fonction là. Donc c'est cette fonction que je vais mettre ici. Donc pour l'instant, on va mettre un console log pour dire donc j'ai été cliqué. Ok, donc là quand j'enregistre, on va voir si notre logique elle fonctionne. Donc je vais venir au niveau de notre application ici et je clique sur ce bouton. Ok, donc je vois ici en bas, on a à l'intérieur de la console ici, donc on voit bien que le bouton a été cliqué, donc il va répondre à l'événement ici. Donc ça marche.
Mais c'est pas ce qu'on veut faire ici. Ce qu'on veut faire, c'est que à chaque fois qu'on remplit ce formulaire et qu'on clique sur le bouton d'ajout, donc il nous ajoute un élément à l'intérieur ici de ce bloc. Donc pour faire cela, tout d'abord on va essayer de référencier ce bloc là ici. Donc on va lui donner un ID encore. Donc un ID de à lire. Donc à l'intérieur de la liste à lire, tu vas m'ajouter un élément. D'accord. Donc là je vais venir ici. On va utiliser la syntaxe de ES6. Donc let's. Donc je vais dire ici à lire. On va juste mettre une variable pour référencier cet élément là ici, get element by ID. Donc il s'agit de l'élément à lire. Ok, donc là j'ai une référence à l'élément que je veux modifier. Et maintenant qu'est-ce qu'on veut faire de cet élément? On veut à chaque fois qu'il clique ici, donc qu'il prenne la valeur à l'intérieur de cet élément et à l'intérieur de cet élément et qu'il ajoute quelque chose à l'intérieur de notre interface graphique ici. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On va essayer de donner des ID à tous ces éléments là pour qu'on puisse les référencier à l'intérieur de notre code JavaScript. Donc ici c'est le titre du livre et en bas aussi on va donner aussi un ID. Donc cette fois-ci c'est les liens. Ok, donc ici ce qu'on va faire ici, on va dire à chaque fois que tu me cliques ce bouton, tu vas me prendre la valeur ici. On va dire let's titre. Donc titre, ça va être un document get element by ID. Donc il s'agit maintenant de l'élément titre et on veut la valeur de cet élément là. Donc c'est à peu près la même chose pour les liens. Les liens aussi ici, on va mettre les ID ici. Donc les ID des liens. Ok. Oh merde. Titre, lien. Titre. Titre ici. Et lien ici. Donc c'est bien ça qu'on veut. Et quand j'enregistre ça comme ça, donc on va voir si on parvient à récupérer ces éléments là. Donc on va faire un console log lien virgule titre. Et là quand j'enregistre, on vient ici au niveau de notre page. Donc je vais essayer d'ouvrir la console. Donc je vais mettre du n'importe quoi ici. On a un problème. Qu'est-ce qu'il dit? Document is not. Ok, j'ai fait une erreur d'étape. Donc document ici. La même chose ici aussi. Document. Donc quand j'enregistre, je viens ici, je mets du texte. Je mets du texte. Et je clique sur notre bouton. Et là, on voit en bas apparaître les textes qu'on vient de cliquer. Ok, donc on voit bien que notre logique elle fonctionne. Mais on n'a toujours pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il mette un élément ici. Donc pour faire ça, on a une référence à cet élément ici, en haut. On a une variable ici. Donc ce qu'on va dire ici, c'est tout simplement de prendre cette variable là. Et à l'intérieur de cette variable, on a une propriété ici, inner.html. Donc on va utiliser cette syntaxe donc de JavaScript. Donc à l'intérieur maintenant de ces deux petits trucs là que vous pouvez avoir en cliquant sur la touche au-dessus des tables. Donc vous allez avoir ces deux éléments là et qui vont nous permettre de mettre des variables à l'intérieur ici de notre string, donc de notre caractère. Donc ici on va tout simplement mettre un li. Donc à chaque fois qu'il va cliquer ici, on va mettre un li. Ok, donc voyons voir ici ce que ça donne. Donc je mets du n'importe quoi et là j'ajoute. Ok, donc là il est en train d'ajouter, mais il est en train de d'écraser. On veut une concaténation, pas d'écraser la valeur qui est à l'intérieur. Donc on veut qu'il il ajoute. Donc là on va essayer de voir si ça marche. Ok, donc ça marche.
on voit qu'à chaque fois que je clique sur ces boutons, il va m'ajouter des éléments ici en bas. Ok, donc là il est en train d'ajouter du texte statique qu'on a mis ici. On va essayer de dynamiser ça. Donc je vais lui dire maintenant, à l'intérieur de ce texte, tu vas me mettre les titres des livres. Ok, donc si je viens ici, les titres, ok, j'ai pas mis texte. Quel livre je dois mettre ici? I don't know. Voyons voir. Ok, je suis pas inspiré. Donc je vais mettre encore Sous l'orage. Ok, donc on voit ici qu'il va ajouter Sous l'orage. Donc si je mets un autre titre de livre, quoi, économie de marché. Donc si je fais ici, donc on voit ici qu'il va m'ajouter aussi ce livre en bas. Mais ici on a un problème, on veut pas que cet élément soit ajouté en bas. On veut que à chaque fois que j'ajoute un nouveau livre, je veux qu'il apparaisse tout en haut ici de ce bloc. Je veux pas qu'il apparaisse en bas, parce que c'est un nouveau par rapport aux autres. Donc il doit ajouter et non en bas. Il doit ajouter en haut. Donc ici, pour avoir cela, je vais venir ici. Donc pour faire cela, on va utiliser une propriété ici. Donc appeler insert adjacent HTML. Donc c'est ça, c'est ce truc là qui va nous permettre ici de mettre du texte. Donc ici c'est une fonction ou propriété de cet élément là. Donc c'est comme ça la syntaxe. Donc ici le premier paramètre ici c'est after begin. Donc il y a d'autres paramètres. Vous pouvez faire une petite recherche par rapport à cette propriété là et voir comment ça marche. Donc ici tout simplement ce que je veux ici, c'est qu'il me fasse ces petits trucs là ici. Il y a quoi? Ok, non. Ok, donc là maintenant on va essayer de voir si ça marche. Donc je vais mettre du texte. Ok, ouais, qu'est-ce qui se passe? On a à la ligne 9. Il y a la syntaxe ici de cette fonction. Oh, insert adjacent HTML. Donc c'est comme ça. Donc là, je reviens ici au niveau de notre application. Si je mets du texte ici. Ok, donc ici, ça commence à marcher. Donc si je mets ici du texte, il va prendre les titres ici et il va l'ajouter en haut, tout en haut ici. Ok, donc c'est un peu cette fonctionnalité qu'on veut. Et maintenant, ce qu'on veut faire ici, c'est on veut mettre les titres, mais ensuite ici on a ces petits éléments là. Dans la version finale, je peux supprimer, je peux acheter et je peux marquer comme lu mon livre. Donc pour avoir ces petits trucs là ici, je vais utiliser font awesome ici. Donc à l'intérieur de font awesome, je vais cliquer delete. Donc il va me donner l'icône pour delete. Donc je vais prendre celui-là. Et là, je copie les liens. Je viens à l'intérieur de mon HTML. Donc à l'intérieur de l'élément LI. Et je copie ça. Ensuite, j'ai besoin d'un autre. Donc check. Comme marqué lu. Donc je prends check ici. Je fais la même chose, je copie. Je viens à l'intérieur de mon HTML.
et je mets. Et ensuite, on a besoin d'un dernier. Et celui-là, c'est acheter. Donc, buy. Et je prends aussi cette petite icône ici. Je viens à l'intérieur ici. Qu'est-ce que je fais? Donc, je check que j'ai mal mis. Je vais revenir encore. Check. Ok. Donc là, pour que ces éléments ils fonctionnent à l'intérieur de notre page, il nous faut ajouter les liens de font awesome ici au niveau de notre HTML. Donc je vais aller tout en haut. Donc en bas des links pour le CSS, je vais mettre les links pour le font awesome. Donc c'est tout simplement comme ça qu'on peut avoir des petites icônes. Donc ici c'est ces liens là que j'ai copié et mis de l'autre côté. Donc si je ferme ici, on voit que nos icônes ils apparaissent ici. Donc avec l'élément statique qu'on a ajouté. Donc je veux pas que mes icônes ils apparaissent ici, je veux qu'ils partent de l'autre côté. Donc on va essayer d'amener un peu de styling ici, de donner un peu de style à notre élément. Donc pour cela, je vais essayer de donner, je vais dire ici LI. Donc je vais leur dire d'aller à droite. Ensuite, je vais donner une marge de 10 pixels à ces éléments-là. Ok, donc là, ils viennent nice. Donc, ils sont allés à droite et ils sont bien positionnés. Mais là, je vois que c'est un peu statique. Je vais essayer de rendre ça un peu plus dynamique. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ajouter un petit hover ici. Donc je veux qu'à chaque fois que je passe le curseur sur ces éléments-là, je veux qu'il me fasse une petite animation ici. Donc je donne le nom de l'animation. Je vais dire ici rotation. Ensuite, je donne la durée ici de l'animation. Je donne 3 secondes ici. Et ici, on va essayer de donner l'animation. Rotation ici. Donc c'est comme ça qu'on implémente une animation à l'intérieur du CSS, très simple. On donne les keyframes, donc ce que l'animation doit faire, et ensuite on ajoute ça au niveau de notre élément qu'on veut animer. Donc ici les transforms, on va dire ici rotate et on va donner 20 degrés. J'ai la même chose, ça c'est à 0%. Et à 100% de l'animation, je vais changer ici à 30 degrés. Ok, quand j'ajoute ça, ok, donc là je vois que mon animation marche. Donc à chaque fois que je passe la souris sur ces éléments là, je vois que mon animation, donc ça prend un peu de temps. Je vais changer ça en 2 secondes. Ok, donc c'est ça que je veux. Une dernière chose, je vais changer. Je veux que quand je dépose la souris sur ces éléments là, que le curseur se transforme ici en pointeur. Ici, ici. Est-ce qu'il doit pas? Ok, c'est pas ici. Je dois le mettre ici. Ok, donc là, quand je hover sur cet élément là, je vois que il va changer le petit pointeur ici en doigt. Et il y a notre animation qui est bien implémentée. Donc là, c'est ces LI là qu'on veut ajouter dynamiquement. Donc je viens, je copie cette ligne et je vais à l'intérieur de notre JavaScript ici. Donc ici, à l'intérieur ici, je vais remplacer par cette ligne. Ok. Et là, on va essayer de rendre ça dynamique comme d'habitude. Donc ici,
je vais donner un $sign et ici je vais entrer les titres. Donc quand j'enregistre et qu'on vient ici, je tape du n'importe quoi, et j'ajoute. Donc maintenant on voit bien que l'élément est ajouté ainsi que les petites icônes, donc qui vont nous permettre d'ajouter notre logique ici de notre application. Ok, donc on peut ajouter autant d'éléments qu'on veut. Ok, donc maintenant on peut ajouter des livres. Maintenant ce qu'on veut faire, c'est ici de pouvoir supprimer. Donc on va implémenter maintenant la suppression. Donc la suppression ici, pour supprimer un élément, on veut avoir une référence à cet élément. Donc tout d'abord on va essayer de donner un événement ici à l'intérieur de notre bouton, de notre petite icône. Donc on va donner un événement et on va dire à chaque fois que je clique sur ces boutons, tu vas appeler la fonction supprimer et tu vas le faire avec un paramètre ID. Donc on va lui donner ici un ID. Donc les ID ici, ID ça va être encore les titres. Donc c'est une petite application, donc on va juste donner les titres en ID. Si c'était quelque chose de plus grand, les titres en ID ne seraient pas parfaits, mais ici ça peut faire notre affaire. Donc là j'ai ça, donc je vais essayer de venir tout en bas ici et de créer une fonction. Donc la fonction ici, je vais dire fonction et supprimer. Ok, donc on a donné un paramètre ID à cette fonction là ici. Donc je veux voir si ça marche. Je vais essayer de faire un console log. Donc à chaque fois qu'on clique sur un élément, on veut voir l'ID de cet élément. On va voir si ça marche ici. Je vais ajouter des éléments. Ok, donc j'ai ajouté beaucoup d'éléments. Donc c'est celui-là ici. Et là, je vais ouvrir ma console ici. Donc c'est ce petit là. Donc je vais supprimer. Donc ici quand je clique, donc rien. Et rien. Ok, donc on doit revoir ici qu'est-ce qui ne marche pas. Alors qu'est-ce que je dis? Je l'ai dit de m'ajouter un ID. Ensuite on clique. Est-ce que c'est pas ici comme ça? Je crois bien que ça doit être un truc du genre. Donc j'ajoute et là je clique. Voilà. Ok. Voyons voir. On a quel problème ici? Donc c'est on clique. Ensuite on veut ajouter cet élément. Je l'ai donné l'ID. Et pourquoi ça ne marche pas? Là j'ai la fonction supprimer. Est-ce que j'appelle la bonne fonction? On va essayer de voir ici. Donc on clique, tu m'appelles la fonction supprimer. Et là j'enregistre. Je reviens. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit de faire un console log du ID. Et les ID c'est les titres. Alors, la logique me paraît sans problème. Mais pourquoi il ne répond pas? Pourquoi il ne répond pas ici? Ok, donc là j'ai trouvé le problème. C'est que j'ai tout simplement mis ici tous ces petits trucs là à l'intérieur de classe. Donc, ce qui fait que ce qu'on veut qu'il fasse, il fait quelque chose de différent. Donc ici, on va prendre tout ça ici. On va sortir des classes
mettre les ID. On va faire la même chose pour les on-click et je vais les mettre à l'extérieur. Donc là, quand j'enregistre, je crois que ça va marcher cette fois-ci. Donc on met encore du contenu. Donc je vais ouvrir ici. Et là, ok. Maintenant on voit bien que il répond à notre clic. Donc ça marche. Donc là, on veut qu'à chaque fois que je clique sur cet élément, qu'il les supprime. Donc la suppression ici, c'est très facile. On va juste dire ici à cet élément là. Donc on a son ID. On va les chercher à l'intérieur de notre document. Donc on va dire document get element by ID. Et le ID, c'est le ID qu'on a pris sur cet élément là. Et on va dire ici, tu me prends l'élément parent. Et l'élément parent a une propriété ici, author HTML. Et on va vider. Donc tout simplement ce qu'on dit ici, c'est que à chaque fois que je clique sur ce petit icône là, sur cette petite icône, donc ici tu vas me prendre son élément parent et tu enlèves tout le HTML qui est à l'intérieur de cet élément là. Donc tu vois que JavaScript est très puissant et nous permet de faire pas mal de choses, de manipuler les DOM. Ok, donc là c'est ce qui va être la suppression. Donc on va essayer de voir si ça marche. Donc je vais ajouter encore quelque chose. J'ajoute n'importe quoi. J'ajoute. Donc là je vais supprimer ces premiers éléments. Donc j'ajoute, je clique. Ok, donc on voit que ça marche. Ok, donc je peux ajouter et je peux supprimer. Donc j'ajoute et je supprime. Donc là je vois que la suppression fonctionne. Mais là on a un petit problème. Par exemple ici, à chaque fois que j'ajoute, j'ai fait l'ajout, je veux pas que il reste du texte à l'intérieur de ces éléments là. Donc on va essayer de rendre tout ça un peu plus cohérent. Et là pour faire cela, ce que je vais faire ici, c'est de mettre une condition ici. Donc là quand je vais prendre les valeurs, je vais mettre une condition. Donc je vais dire if, donc si lien, on va faire une petite condition ici. Si l'élément lien est vide, ou bien le titre ici est vide, donc on va ouvrir ici, on va dire, on va mettre une alerte. Donc à l'intérieur de l'alerte, on va dire ici, les deux champs doivent être, je sais pas si ça prononce, remplis. Ok, donc ici je vais donner un else. Donc c'est simplement, on veut obligatoirement que ces éléments là soient, je vais avoir les titres et les liens du livre. Donc ensuite si cette condition est remplie, donc là je vais faire ma logique. Ok, ici j'ai quoi? Declaration statement expected. Qu'est-ce que je dis ici? Si x est égal à qu'est-ce que j'ai fait? C'est bien correct, c'est comme ça. Ok, ici j'ai un petit égal. Ok, donc on va essayer voir si il prend en compte cette logique là. Donc je viens ici, donc tous les deux éléments sont vides, je vais essayer de cliquer. Donc il me fait l'alerte, il me dit les deux éléments doivent être remplis. Donc je viens, je remplis seulement les titres, je mets un titre, je mets n'importe quoi et j'ajoute. Et on dit les deux éléments doivent être remplis.
Et là, je viens, je mets les deux éléments, je mets du texte. Et là, il exécute ce qu'on veut. Donc, quand je peux supprimer aussi. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose ici qu'on veut faire, c'est à chaque fois que, quand je finis de faire ce petit travail-là, je veux qu'il me vide ici cet élément. Je ne veux pas ajouter un élément. Ensuite, ici, j'ai ajouté et il y a toujours du texte à l'intérieur de ces deux éléments-là. Donc, ça, c'est un peu incohérent. Et là, ce que je vais faire ici, c'est maintenant, après avoir ajouté, ici, je vais vider ces inputs-là. Donc, pour faire cela, je vais prendre sa valeur et je vais mettre un string vide. Donc, la même chose pour les titres aussi. Donc là, on va voir si ça marche. Je vais mettre n'importe quoi. Quand j'ajoute, ok. Donc, à chaque fois que j'ajoute un élément, il va vider les deux éléments d'en haut. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Ok. Donc là, maintenant, on peut ajouter, on peut supprimer. Et maintenant, on veut implémenter cette fonction. Donc, ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'ai ajouté un livre, je vais pouvoir dire, ok, donc là, maintenant, j'ai fini de lire ce livre. Donc, tu me l'enlèves de cette partie, livre que vous avez à lire, et tu me mets à l'intérieur de ces éléments-là, livre que vous avez lu. Pour faire ça aussi, c'est très facile. On va essayer de faire la même chose qu'on a fait avec la suppression. Mais tout d'abord ici, avant de faire ça, on va faire quelque chose très rapidement. C'est de pouvoir cliquer ici sur ce petit truc-là et d'acheter les livres. Ok, donc je veux que quand je clique sur cet élément-là, je vais pouvoir être en mesure d'acheter les livres. Donc je veux qu'il me ramène au lien. Donc pour faire cela, je vais prendre ici les liens et je vais mettre ça, cette petite icône là à l'intérieur d'un lien. Donc je vais chercher l'icône, agrandir la fenêtre. Donc c'est ici. Donc, je vais mettre ici un A. Donc href. Les href va être les liens qu'on va donner en haut. Donc je vais mettre les liens ici. Où est-ce qu'on doit formater ça ici? Ok, donc là je vais prendre ce petit i là et je vais le mettre à l'intérieur de ces liens. Et ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, donc je veux que quand je clique sur ces liens, je veux pas qu'il ferme ma page, je veux qu'il ouvre ça sur une page blanche, sur une nouvelle page. Donc je mets ici target blank. Ok, donc là je vais venir ici, je mets un livre que je dois lire, hands-on design pattern with Kotlin. Donc ça c'est un livre que j'ai besoin de lire, je sais pas où me le procurer, donc je viens ici, donc j'ai les liens Amazon et là je copie les liens Amazon, je viens ici, je mets les liens ici et j'ajoute les livres. Ok, donc là j'ai le livre qui a été ajouté, donc je veux cliquer sur ces liens là ici et qui me ramène à la page d'achat de ce livre là. Donc je clique. Ok, donc là quand je clique, il me ramène à la page où je peux acheter ce livre. Ok, on voit encore. Ok, donc ça marche. Donc maintenant la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de pouvoir dire ici j'ai fini de lire ce livre. Donc tu me l'enlèves de ce bloc là et tu me le mets ici tout en bas. Et pour faire cela, j'avais dit qu'on doit faire un peu la même chose presque avec la suppression. Donc je vais copier ici les click listener de... Ouais. Donc je vais copier ici et je vais venir ici à l'intérieur de mon i pour le check. Je vais mettre ça, mais le nom de la fonction, on va changer ça à marquer lu. Ok, et on va ici venir en bas et créer cette fonction là. Donc je vais venir ici en bas, fonction marquer lu, et il va prendre aussi le id.
parce qu'on va lui donner un paramètre, un ID. Ok, donc là j'ai ma fonction. Je vais voir si ça fonctionne d'abord. Il faut toujours utiliser, vérifier si la logique elle fonctionne. Donc on va faire un console log pour voir si il prend les clics. Donc je viens ici, j'ajoute un livre. Ok, et je vais pouvoir cliquer ici. Ok, donc j'ai le listener. Donc à chaque fois que je clique sur cet élément, mon code JavaScript répond. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ici, ce qu'on veut faire, c'est que quand je clique ici, je veux que ce livre disparaisse. Il ne doit plus apparaître ici, mais il doit apparaître ici tout en bas. Ok? Donc pour cela, ici, la première chose qu'on va faire ici, c'est de l'enlever d'en haut. Et pour l'enlever en haut, il s'agit simplement d'appeler la fonction supprimer avec ce ID là ici. Ok? Donc, on doit supprimer l'élément de la partie supérieure et le ramener en bas. Et en bas, si vous vous souvenez bien, on avait mis ici un ID. Donc ici, on va changer. Les ID, c'est lu. Donc on a les livres à lire et les livres qu'on a fini de lire. D'accord? Donc j'ai un ID pour les livres que j'ai fini de lire. Donc je vais faire la même chose. Je vais essayer de le référencier ici. Donc lu. Et ici aussi, je vais mettre lu. J'enlève le A. Et tout en bas ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire à peu près la même chose qu'on a fait en haut. Donc je vais partir en haut encore pour copier ça ici. C'est la même chose. Je vais copier cette ligne. Et venir ici en bas. Et mettre cette ligne là. Ok, je vais mettre ça en plusieurs lignes pour qu'on puisse bien voir ce qu'on fait. Ok, donc là au lieu de à lire, je vais mettre lu. Donc déjà avec ça ici, les titres, c'est la même chose que les ID. Donc c'est les ID qui va remplacer partout ici. ID aussi. Et ID. Donc, et là, voyons voir si notre logique elle fonctionne. Donc je viens, j'ajoute un livre. Je mets quelque chose qui n'est même pas un lien. Donc quand j'ajoute, ok, il y a un problème. Line 15, insert element on 9. La ligne 15. Ici. À lire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ok. Là, je dois remettre ça. Et c'est tout en bas ici que je dois mettre les ID. Donc c'est lu. Et quand j'enregistre, je reviens ici. Et on essaie de mettre quelque chose ici. Et j'ajoute. Et maintenant, je veux que quand je clique ici, il disparaisse de ce bloc et qu'il vienne ici en bas. Donc, je fais ça et ça ne marche pas. Pourquoi? 25, 31. Cannot read property. Parent element of null. Ok, on va voir. La ligne 25 et la ligne 31. 25, get element by ID. Ok. Et ok. Alors, ici on a bien LU. Et pourquoi ça ne peut pas prendre cet élément? On a quel problème ici?
Lu. Lu. À lire, à lire. Ok, je reviens, je vais voir ici, j'ajoute. Ok, j'ajoute ici à la ligne 25, toujours. Donc le marqué lu. On doit l'ajouter. Quelle autrice? Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ok, donc ici le problème c'est que à chaque fois qu'on ajoute ici le i, on ne l'a pas donné un ID. Donc ce qui fait que notre logique ne marche pas. Donc on va apporter une solution à ce problème. Donc on va lui donner un ID, c'est le titre ici. Et quand j'enregistre, cette fois-ci, ça marche, ça va marcher. Donc je reviens ici au niveau de notre application, j'ajoute. Ok. Donc là, je vais marquer comme lui. Ok. Et l'élément vient ici tout en bas. Donc j'ajoute les titres du livre, ouvrage. Je vais mettre du n'importe quoi et j'ajoute. Et quand je clique ici, donc il va l'enlever ici et le mettre tout en bas ici. Et ici, je peux le supprimer. Et supprimer aussi. Mais ici, on a un petit problème. Donc quand j'ajoute ici et que je clique ici, je ne vais pas avoir ces liens et je ne vais pas avoir ces liens. Donc je ne vais pas encore acheter un livre que j'ai fini de lire. Je ne vais pas acheter un livre que j'ai fini de lire. Et je ne veux pas aussi marquer lu quelque chose que j'ai lu. Donc je veux que quand il va m'ajouter ça, il va pas me donner ces petits trucs là ici et ces petits icônes. Je veux seulement celui-là, donc pour la suppression. Donc j'ai fini de lire ces livres, je l'ai sur les livres que j'ai lus et je veux pouvoir les supprimer quand je veux. Donc pour changer cela, on vient simplement ici, on va essayer de sélectionner ici le premier, celui-là avec les liens. Donc on va essayer d'enlever tout ça jusqu'ici. On va enlever ça. Ensuite, il y a ici le premier aussi i. On va l'enlever. Et là, quand j'enregistre et que je reviens ici, j'essaye d'ajouter. Et là, ok. Donc là, on voit qu'il va m'ajouter cet élément, mais il va pas me donner ces deux trucs là. Donc c'est bien ça que je veux. Donc ici, on a une petite incohérence. Donc là, maintenant qu'on peut ajouter les trucs de manière dynamique, on va nous débarrasser. On va enlever ces éléments là ici. On n'a plus besoin de ça. On peut ajouter, on peut supprimer. Ok. Donc là, j'ai une petite incohérence. Je ne veux pas, quand je lance mon application, ici quand on revient à la version finale, si... qu'est-ce que je voudrais faire? Donc ça, c'est la version qu'on est en train de travailler. Ok. Anyway. Donc là, ce que je veux faire, c'est que quand je viens pour la première fois sur mon application, je ne vais pas voir ces textes-là. Je ne vais pas voir livre que vous avez à lire, livre que vous avez lu. Donc ça n'a pas de sens, puisque je n'ai même pas de livre à l'intérieur je vais appeler ça base de données. Donc je n'ai même pas de des livres à l'intérieur de ma base de données. Donc je ne veux pas voir ces deux textes-là. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ça un peu plus cohérent? Donc ici, je vais venir ici. Et je vais donner à ces petits éléments là ici ID. Donc je vais dire titre 1. Et celui d'en haut ici, je vais lui donner un ID. Donc celui-là c'est le titre D. Et celui d'en haut, donc ici c'est titre 1. Ok, très simple. Donc je veux pas, quand je lance mon application, je veux pas que ces deux éléments ils apparaissent. Mais par contre, je vais faire apparaître ici un élément. Donc quand je n'ai rien, donc vous n'avez
pas de livres pour le moment. Vous pouvez en ajouter en utilisant le formulaire ci-dessus. Ok, donc là c'est ce message là qu'on veut voir quand on lance notre application, et je vais ni voir celui-là ni voir celui-là. Donc je vais venir au niveau de mon CSS, donc je vais prendre titre 1 virgule titre, donc les deux éléments là, titre 2, donc c'est pas des classes, je crois bien. J'ai donné des ID, donc je vais changer ça ici, et celui-là aussi. Et là je vais dire de changer maintenant la visibilité ici à hidden. Ok, donc là c'est comme ça que je veux que mon application fonctionne. Donc quand je n'ai aucun élément, je vais ni voir que vous n'avez aucun livre à lire, des trucs comme ça. Donc, mais là quand je vais ajouter un livre, par exemple ici j'ajoute, quand j'ajoute un livre, je veux bien voir le premier élément, donc livre que vous avez à lire. Donc pour faire ça, je vais venir dans la partie où j'ajoute mon livre. Donc la première des choses ici, c'est de prendre cet élément là, get element by ID, et l'élément c'est titre 1, et là je vais aller à sa propriété style, visibility, et je vais les rendre visibles cette fois-ci. Donc dès que j'ajoute un livre, il va me rendre cet élément visible. Ok, donc là par exemple si je viens, j'ajoute un livre, ok, donc là boum, on voit que cet élément il va apparaître ici. Donc dès que j'ajoute un livre, l'élément il va apparaître. Ok, donc là il y a quelque chose encore d'incohérent. Donc dès que j'ajoute un livre, je vais plus voir apparaître ces petits textes là. Donc on va trouver une solution aussi à cela. Pour cela on va donner encore un ID à ces textes là, titre, non, ID. Donc le ID de ce texte, de cet élément, on va dire prétexte. Donc c'est le texte avant le premier texte, le texte initial. Et là, oui, ici je vais venir, je vais faire à peu près la même chose. Donc ici l'ID je vais changer, donc je vais dire ici prétexte, d'accord. Donc cette fois-ci, au lieu de le rendre visible, on va le rendre invisible, et pour cela je crois bien c'est comme ça. Ok, donc là je viens au niveau de mon application, j'ajoute. Oh, ça ne marche pas. Les hidden comme ça, et au niveau de JavaScript, oh c'est ici le ID. D'accord, donc là je viens, j'ajoute, ok, boum, ça marche. Donc là quand je viens, mon application, la version initiale c'est comme ça. Donc vous n'avez pas de livre, veuillez utiliser le formulaire pour ajouter un livre. Donc dès que j'ajoute un livre, ok, le texte d'en haut il disparaît, et ici je vois apparaître livre que vous avez à lire. Donc là quand je vais faire ça, donc là j'ai marqué les livres comme lu, mais les textes marqués comme lu n'apparaissent pas. Donc ça aussi c'est très facile. On va tout simplement copier ici cette ligne et aller ici en bas à la fonction où je vais marquer un élément comme lu, et je vais mettre ici titre 2, et je viens au niveau de mon application. Donc je vais ajouter n'importe quoi, je vais ajouter ici. Ok, donc là j'ajoute un autre livre, ok, donc là je marque comme lui, et ok, donc toute la logique elle fonctionne. Mais jusqu'à présent on a un peu d'incohérence. Donc par exemple là si je supprime, donc je supprime tout, donc l'application doit revenir à la version initiale. Ok, et là je laisse ça en exercice. Donc je vais mettre le code source de ces petits projets là.
sur GitHub. Donc vous pouvez aller télécharger le code source et essayer de changer et de rendre ça un peu plus efficace. Et il y a quelque chose aussi, par exemple ici, à chaque fois que j'ajoute, donc il y a de la redondance. Donc par exemple ici, à chaque fois que j'ajoute et que j'applique ces styles là ici, donc il y a un peu de redondance. Donc il faut essayer de voir comment optimiser ici cette application et de changer ici la dernière partie que j'ai dit. Et si je change, donc à chaque fois que je supprime tous les éléments, je ne veux plus voir ces textes là, je vais les remplacer par la version initiale, donc me disant que je n'ai plus de livre, donc d'ajouter. Ok, donc je laisse ça en exercice, c'est très facile, s'il s'agit simplement de réfléchir un peu et de trouver une petite solution et d'implémenter la solution. Donc ce serait tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo. Et merci pour avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.